Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les marchés qui sont baissiers actuellement. Mais vous avez de nombreuses opportunités, forcément, comme bon nombre le savent, les marchés baissiers sont des bonnes opportunités pour ceux qui investissent sur du long terme. Et donc, dans les périodes baissières, c'est comme des promotions. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et si ça vous intéresse, j'ai créé un portefeuille low carbone, un portefeuille éco-responsable de 18 actions que vous pourrez reproduire en vous inscrivant directement en dessous. Il y a un lien eToro. Donc vous pouvez reproduire ce portefeuille, il vous faut à peu près 180 euros minimum et vous pouvez mettre 10 euros par exemple sur chaque action. Chaque action qui est une action, à mon sens, qui est éco-responsable et qui va vous protéger des grosses fluctuations, on va dire, du marché, étant donné que c'est toutes des entreprises qui sont très solides, qui ont un bilan vraiment solide, et en plus qui ne consomment pas trop de pétrole. Donc avec tous ces problèmes de pétrole, on pourra ressortir vainqueur de cela avec ce type de portefeuille. Donc c'est parti pour cette étude des différentes classes d'actifs. L'or qui se retrouve bien mal, malgré cette sortie du cône que l'on avait. Ici toujours, donc je vous rappelle, moi je travaille avec deux moyennes mobiles, une rouge qui est une moyenne mobile de 5 ans, qui représente la moyenne des 5 ans des cours boursiers, et une moyenne mobile bleue qui est une moyenne mobile à une année. Donc quand les cours de bourse passent en dessous de cette moyenne mobile, vous avez des opportunités d'achat étant donné qu'on est en dessous de la moyenne des cours sur toute l'année. Et quand on est au-dessus, bah, le marché est de façon générale surévalué et il risque de revenir à la moyenne. Donc, bah, comme vous pouvez voir, hein, on avait complètement explosé ce cône, on avait eu cette phase d'ascension et des prises de bénéfices sur l'or. Et depuis que ça commence à se tasser avec la Russie, on est revenu sur les points d'origine, les 1800 points. En tout cas, il y a eu un rebond technique marqué sur les 1800. On voit, hein, il y a deux grosses mèches qui ont été créées ces 2 derniers jours, montrant clairement que le marché ne veut pas aller plus bas. Donc il y a de fortes chances qu'on rebondisse à l'achat sur l'or. Donc c'est un actif qu'on va plutôt avoir tendance soit à conserver, soit à acheter en plus. Pour ce qui est des obligations d'État, alors les obligations d'État à long terme, comme le TLT américaine, elles ont souffert énormément. On était, je ne sais pas si vous vous rappelez, en décembre 2021, donc au début de l'année, on était très très haut, quasiment à 150, et on se retrouve avec quasiment 30% de moins. On va regarder, mais c'est à peu près ça. On a 20, 24% de chute depuis le début de l'année, donc c'est énorme. Euh, donc on a eu une perte de confiance dans le trésor américain, étant donné qu'on a cette montée des taux qui fait craindre le pire et qui n'est pas favorable aux obligations d'État. Je vous rappelle que quand les taux montent, les obligations descendent. Et voilà, donc ça devient plus très intéressant. Les gens lourdent complètement leurs obligations. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, les obligations vont devenir, on a le sommet qui sera certainement à la fin de l'année ou l'année prochaine, le sommet des taux, hein, on va pouvoir monter les taux progressivement. Powell a annoncé qu'il allait augmenter les taux jusqu'à la fin de l'année. Il y avait 7 ou 8 augmentations de taux, donc progressifs. Donc on va peut-être arriver à 2, 2,5, je ne sais pas. J'ai aucune idée du taux maximum qu'il atteindra.
mais à un moment donné, on va arriver à un sommet où ça aura calmé tellement le marché que le marché action va s'écrouler. C'est ce qui commence à se passer et les investisseurs vont se remettre sur les obligations d'État. Et là, ça deviendra intéressant parce que les taux vont redescendre et donc les marchés obligataires vont remonter fortement. Donc c'est certainement l'un des meilleurs moments d'investir. Alors bien sûr c'est délicat parce que les gens ont plus confiance en les obligations, mais si vous y croyez toujours, en tout cas moi j'y crois toujours, hein, le marché obligataire c'est un énorme marché, très très liquide, bon, un peu moins ces temps-ci, mais qui ne peut pas revenir à zéro parce que l'État américain, avant qu'il fasse faillite, ça va être difficile, on va dire. Donc, moi j'ai une grande. Enfin, disons que je crois clairement qu'on va assister à un rebond assez monstrueux, étant donné que vous voyez que la moyenne mobile 5 ans elle est à 136 points, alors qu'on est à 115 actuellement. Alors aujourd'hui on rebondit de quasiment 0,71 points pour cent, pardon, et je pense qu'à l'avenir, vu que le SP500 et tous les indices commencent à vraiment tomber, on pourra avoir un rebond marqué. On voit bien que c'est 112-115, c'est le plus bas aussi qu'on avait en novembre 2018 et c'était aussi un plus bas qu'on avait à ce niveau-là en 2014, donc 2014-2018. Et là, on était aussi sur des plus bas en 115. Donc pour moi, on a atteint les sommets les plus bas que les marchés espéraient. Donc le 112 c'était le maximum, le 115, le 112 c'est les points bas. Et donc logiquement on devrait assister à une remontée assez impressionnante et des investisseurs de plus en plus nombreux sur le TLT. Pour ce qui concerne du SP500, alors toujours pareil, on est sur une phase baissière comme vous avez pu remarquer, mais c'est pas si violent que ça. Il y a eu bien sûr des prises de bénéfices et c'est surtout sur le Nasdaq où on a assisté à quelque chose de plus violent et c'est pas fini. Ce qui dit aussi que c'est pas fini sur le SP500, c'est que les vagues de hausse sont très. Vous voyez, on avait un rebond assez impressionnant en mars, mais là les rebonds sont beaucoup plus petits et moins longs, moins marqués. Donc quand on rebondit, comme la dernière phase où on était à 3900, on a rebondi jusqu'à 4000, donc 100 points, alors qu'avant on rebondissait de 4002 à 4000, quasiment 600. Donc là on avait 300 points, voilà on rebondit de 100 points, donc déjà c'est beaucoup moins. Et par contre les périodes baissières, elles sont de plus en plus marquées et violentes. Donc pour moi il n'y a pas encore état de racheter le marché, même si on est déjà bas. On est à quasiment 20% en dessous des plus hauts. On se retrouve ici, non, on est à 16, ouais, 17%. Le Nasdaq fait beaucoup plus, hein, mais pour moi, alors la zone des 4000 est assez costaud, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on la casse dans le mois à venir où on a encore cette inflation battante qui commence à faire trembler les marchés. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas des choses très très nettes qui se dégagent des marchés, donc c'est plutôt difficile d'investir sur les actions. J'aurais plus tendance à investir sur les obligations et sur l'or de façon plus marquée et de façon beaucoup plus défensive sur le marché action. Alors bien sûr, il y a des valeurs, surtout des valeurs de croissance
mais dans des domaines nichés qui peuvent être intéressants, notamment la biopharmaceutique, tout ce qui est énergie renouvelable, mais dans des secteurs bien spécifiques, et tout ce qui est matière, les entreprises de matière, qui traitent les matières premières comme le bois. J'en ai présenté une dans la dernière vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire un petit peu le point sur les marchés. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel actuellement. On est plutôt, les gens sont plutôt pessimistes. Mais justement, dans ces cas-là, c'est pas le moment d'être pessimiste et de s'isoler du marché, c'est justement le moment d'intervenir pour augmenter votre portefeuille. Je sais, c'est difficile parce qu'on se retrouve dans des périodes où les portefeuilles ils descendent, ça vous affecte forcément un petit peu le moral, mais en rechargeant dans des périodes basses, eh ben, on profite de la future hausse. Alors on ne sait pas quand est-ce que ça intervient, mais on profite de la future hausse qui se présage à l'horizon. Et sur ce, moi, j'ai plus qu'à vous dire une bonne semaine à vous et finissez bien la semaine en bourse. Ne tremblez pas et soyez confiants dans votre investissement. N'oubliez pas une chose, quand vous avez un plan, continuez votre plan jusqu'au bout. Ne changez pas euh, le- la façon dont vous investissez. Gardez votre ligne directrice. C'est celle-là qui vous permettra de tenir sur le long terme et d'engranger à terme des bénéfices importants. Je vous dis à très vite et merci d'avoir suivi.